Bonjour à tous. Ici, une petite vidéo pour vous expliquer un modèle Forecast 5 ans. C'est un modèle qui sert pour les PME qui vont vouloir faire un budget sur 5 ans pour aller chercher du financement. Donc, c'est un modèle aussi qui va faire du rolling forecast sur une année. Donc, on va pouvoir rentrer nos réels. C'est un modèle qui s'adresse particulièrement pour les PME, donc qui vont aller chercher du financement et qui veulent faire un budget. Donc, si on commence avec les onglets, donc premier onglet, c'est qu'on peut venir changer le nom de la compagnie et de dire pour quelle date qu'on fait notre budget, pour quelle date ou quelle période, puis le nom de la compagnie. Après ça, bien entendu, on peut aller voir la table des matières. Juste pour vous indiquer, c'est que le modèle est print ready. Donc, du coup, vous pouvez tout simplement l'imprimer, l'envoyer soit en PDF ou l'imprimer papier. Les onglets, après ça, on va passer par les dashboards. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les onglets plus rosés, c'est les onglets de résultats. Les onglets en vert, c'est les onglets de réel. Et en bleu, c'est les onglets de budget. Donc, on va faire des inputs seulement dans les onglets vert et bleu. Donc, si on commence par le dashboard, le premier dashboard, donc on a trois dashboards dans ce modèle-là. Donc, le premier dashboard, c'est un dashboard annuel. Ce dashboard-là, on voit qu'on a des années d'actuel, une année de rolling forecast, donc au fur et à mesure que les années de réel vont rentrer, cette année-là, plutôt au fur et à mesure que les mois vont rentrer, cette année-là va changer en fonction des réels. Et puis on va voir les 4 autres années de forecast avec un graphique. Et puis, bien entendu, ce modèle-là est fait sur la base d'un client que j'ai déjà fait. Les réels ne sont pas des réels, puis les forecasts, ce pas des vrais forecasts, c'est juste pour vous montrer à titre indicatif à quoi ça pourrait ressembler. Bien entendu, le modèle est changeable, on peut venir changer les lignes. Ici, j'ai mis seulement certains postes de revenus et de dépenses, mais bien entendu, on peut venir rajouter des lignes que l'on veut. Ici, on voit aussi que c'est un modèle qui avait 5 sortes de produits, il y avait 5 marchés, et puis par chaque marché, il y avait des professionnels. Puis après ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est rajouter des ratios que j'ai pas rajouter ici, mais qui seraient facilement rajoutables en fonction de vos besoins d'entreprise. Donc, petit code de couleur ici dans un modèle, c'est qu'en vert, c'est qu'on a du actuel, des montants réels. En bleu, c'est où est-ce qu'on peut faire des inputs qu'on peut rentrer. Puis la balance, c'est qu'on touche pas, tout simplement. Voilà, ici, c'est un dashboard annuel, donc pour les années complètes. Après, on a un dashboard mensuel. Dashboard mensuel, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la même information qu'on va retrouver sur la dashboard annuelle, mais qu'on va le trouver mensuel. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va pouvoir venir changer les années, on va pouvoir venir changer pour le modèle qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut sous une forme de budget? Est-ce qu'on veut sous une forme actuelle? Donc, ici, on a seulement des actuels. Est-ce qu'on veut un rolling forecast? Donc, rolling forecast, c'est qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir du réel qui va rentrer au fur et à mesure de notre année. Et puis, la balance va donner du forecast. Par exemple, si je veux rapidement changer ma date de dernier mois de réel, donc du coup, je vais venir rentrer mes réels pour le mois de juillet. Puis, je vais venir changer ma date. Puis là, vous voyez que j'ai des actuels de réel qui viennent d'être rentrés. Puis, mon graphique et mes chiffres se sont ajustés en fonction du mois de réel que j'ai rentré. Donc, si je retourne changer ça. Au niveau, après ça, qu'est-ce que j'ai aussi, c'est que si les gens qui veulent faire du dashboarding par produit, comme je l'expliquais ici, c'est qu'on a le client ici, il voulait avoir, il forecastait dans 5 régions pour 5 types de professionnels, puis pour chaque région, il y avait 5 professionnels, pour chaque professionnel, il y avait 5 types de produits. Donc, le dashboard ici qu'on peut faire, c'est qu'encore une fois, c'est qu'on peut venir changer les années. Ça va nous dire si c'est du forecast ou du actuel. Puis tout simplement, si je veux dire, ben moi, je ne veux pas voir cette région-là, je veux juste avoir mon analyse pour 2 régions, je vais avoir mon analyse pour seulement les produits 1 et 2 ou pour le professionnel. Donc, vous voyez là que les chiffres changent, mes marges changent, puis les bénéfices et les marges vont changer aussi en même temps. Donc, très utile là, pour faire l'analyse par produit. Si on change ici, produit analysé, c'est seulement les chiffres par produit. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une analyse de sensibilité. L'analyse de sensibilité, qu'est-ce qu'elle nous dit rapidement? C'est qu'elle nous dit, ben, si moi, exemple, j'ai fait 3 années de sensibilité, donc le nombre de produits, fait que si je prends seulement le nombre de produits, je mets, OK, mais si j'augmente mes ventes de 5%, donc si j'augmente de 5%
tout mes, mon prix des produits vendus, mon nombre de produits vendus pour ici, mais quels seraient mes revenus, quels seraient mes coûts des marchandises vendues, quels seraient mes bailleurs, quels seraient mes, mes, mes flux de trésorerie liés aux opérations. Donc ça ici, c'est bien entendu, on peut rajouter des analyses, mais c'est qu'on peut faire des analyses de santé rapidement. Donc, ou si mes ventes chutent de 50%, qu'est-ce qui viendrait arriver sur mes résultats, mes bénéfices. On pourrait mettre des postes de bilan aussi. Donc voilà, une table de comparaison ici tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut comparer une année avec un mois avec l'autre, ou on peut comparer seulement qu'est-ce qui est arrivé pour 4 mois ou seulement pour une année. Donc très utile là, pour voir de mois en mois, pour le voir de mois en mois qu'est-ce qui est arrivé. Donc pour faire des explications pourquoi j'ai pas atteint mon budget, etc. Donc on a ici pour une période sélectionnée, puis on a ici aussi pour l'année en cours. Petite indication de valeur ici, c'est seulement un petit modèle là, pour vous dire à combien la business serait rendue. Si on suit les statistiques ou si on suit plutôt les forecasts. Ici, après ça, on rentre dans les onglets de Rolling Forecast. Donc ça, c'est les onglets d'état financier complet. Donc, état des résultats, bilan et flux de trésorerie. Donc, on a du réel, encore une fois, réel en vert. Puis après ça, on rentre au niveau en noir, on rentre dans la section Forecast. On a les 5 années. Donc, ici, c'est un budget, c'est un forecast, un actuel 2 ans. Puis, au fur et à mesure qu'on va remplir durant l'année, on va avoir des actuels qui vont entrer au cours de cette année-là. Puis après ça, on va avoir 4 ans de forecast complet. Petite parenthèse au niveau de travailler dans le fichier. On a un petit onglet ici qui nous permet de dire, ben moi, exemple, je veux juste voir la période 2015-2016, ou je veux tous les voir, ou si je veux dire, ben, je veux voir seulement 2017-2018. Ils vont nous montrer seulement 2017-2018. Ça nous permet plus facilement de travailler dans le fichier et avoir un meilleur aspect de visualisation. Okay? C'est un petit Dropbox qui va se retrouver dans tous les onglets où on a beaucoup de données. Okay? Les actuels, encore une fois, même principe, flux de trésorerie, bilan, état des résultats. On a encore le petit drop-down. Et puis, on a 3 ans d'actuels. Donc, les actuels vont venir pour les 3 années. Après, disons, la première année, c'est un fichier qui doit être updaté à chaque année. Donc, on vient le changer tout simplement pour updater. Balance de vérification, ça c'est les réels vont entrer par l'import ou un copier-coller de la balance de vérification ici. Budget, ici dans le fond, qu'est-ce qu'on monte dans le budget, c'est un an d'actuel, après ça, les forecasts, 50 forecasts en fonction de qu'est-ce que vous avez fait comme budgétisation. Donc encore une fois, état des résultats, bilan et flux de trésorerie. Si on rentre maintenant plus dans le budget, comment on vient budgéter dans ce fichier-là, donc on vient rentrer nos hypothèses dans l'onglet Input ou encore dans l'onglet Budget. L'onglet Budget, habituellement, on vient rentrer certaines hypothèses qui ne nécessitent pas nécessairement de modélisation, des éléments simples. Exemple, les frais payés d'avance. On ne voudra pas créer une modélisation complexe pour ça. On va seulement vouloir rentrer un chiffre tout simplement parce que c'est simple. Donc voilà. Donc on a certains éléments au niveau à rentrer au niveau directement du bilan. Okay? On peut le faire ça viendra se faire. C'est des éléments qu'on va moins toucher. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont faits ici. Mais bien entendu, ils peuvent être faits aussi dans l'onglet Input si c'est des éléments qui sont importants pour l'entreprise. Donc en gros ici, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on a des sections relativement rapides. Vous voyez comment c'est facile de naviguer à travers l'onglet général, même s'il y a beaucoup de lignes. Donc ici, on vient de rentrer nos dates principales, les dates à laquelle on a rentré nos réels la dernière fois. Ou plutôt les derniers réels qui sont rentrés comme je montrais tantôt jusqu'en juillet. Là, on vient changer pour juillet, puis là, le modèle va s'updater pour juillet. La première année de budget, fait que la première année de budget, on a 2015, c'est-à-dire quand on va modéliser. Puis ici, pour l'exemple, ici, c'est une date de fin d'année de juin, mais ça pourrait être la date, ça pourrait être un mois que vous voulez. Après ça, ici, dans le fond, quand je parlais de marché, quel marché qu'on voulait budgéter, c'est qu'on rentre les noms ici, comme ça, ils vont pouvoir s'updater partout dans le modèle. Au niveau du bilan, du fonds de roulement, j'ai fait des hypothèses simples. Ici, pour ce client-là, c'était des hypothèses comme ça qu'il voulait, mais bien entendu, c'est modélisable comme qu'on veut. Donc, une fois qu'on vient rentrer nos hypothèses, on vient rentrer ça, on peut venir voir le résultat dans l'onglet
fonds de roulement. Donc, tout dépendamment comment vos débiteurs, inventaires ou créditeurs sont calculés, bien entendu, vous pouvez en ajouter d'autres aussi. Ça va être modélisable, ça va être customisable pour vous. Si je retourne dans mon onglet ici, même chose ici au niveau des mobilisations. Les montants des mobilisations sont rentrés à l'aide des actuels dans la base de vérification, puis après on fait tout simplement mettre des hypothèses. Ici c'est une hypothèse d'amortissement linéaire, mais ça peut être un amortissement fiscal. Puis ici vous avez des investissements en capital à venir ajouter, vous avez tout simplement à venir remplir ça ici. Donc le montant, si vous avez un crédit d'R&D ou un crédit d'impôt, donc avoir un montant net, vous marquez un nombre d'immobilisations, et puis la date à laquelle vous allez l'acquérir. Donc il y a des drop-downs déjà faits pour vous, pour être sûr de ne pas se perdre. Puis ici on a une durée en année, donc on veut marquer 5 années. Donc si je vais dans la table immobilisation, c'est qu'on va venir voir tout simplement nos immobilisations, l'amortissement de nos immobilisations, les balances de début, de balance de fin, nos acquisitions. Comme là, ici on voit l'acquisition au mois de septembre 2015, j'avais fait 2700, donc 903 unités, 2700, puis l'amortissement. On peut aussi venir dire, ben moi, je peux en vendre durant l'année un certain montant, donc c'est la possibilité ici de pouvoir venir ajuster nos immobilisations. Si on continue, après ça au niveau des dettes, même principe, donc on montre nos anciennes dettes. Si on veut venir ajouter de la dette, on peut venir aussi en ajouter en fonction le montant, le taux, quelle est la période d'amortissement. Encore une fois, on va avoir un onglet qui va être seulement pour ça. Puis on va pouvoir venir marquer, par exemple ici, j'ai une nouvelle dette qui est venue apparaître à 25 000. Puis après ça, tout simplement, elle va suivre là, avec les paiements de capital, les paiements d'intérêt. Puis on peut encore une fois, là, on peut venir en enlever. Puis le modèle va suivre tout simplement. Si on continue au niveau de l'input, l'état des résultats, ici, je ne vais pas passer vraiment de temps au niveau des revenus, des dépenses, comment ce client-là a modélisé ses revenus et ses dépenses. Seulement pour vous montrer qu'on modélise nos dépenses vraiment comme qu'on veut. Puis après ça, on va avoir l'onglet qui va détailler chacun des revenus et des dépenses. Donc, si on a une question sur un revenu, on va pouvoir venir regarder la section correspondante à ce revenu. Une question sur un revenu ou dépense, on regarde comment ça a été modélisé, puis après ça, on peut répondre à nos questions si on en a. Par la suite, au niveau de la saisonnalité, on forecast absolument annuellement, puis après ça, on met une saisonnalité, donc certains pourcentages des ventes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Un petit truc ici, j'ai un petit piton qu'on clique, puis on va retrouver la saisonnalité qu'on avait l'année d'avant. Donc ça nous permet si on n'est pas certain de la saisonnalité de nos ventes, ben on peut y aller seulement selon qu'est-ce qu'on a fait comme vente l'année d'avant. Donc on clique et ça revient à nos ventes de l'année d'avant. Coût des marchandises vendues, même principe, je vais pas m'attarder beaucoup ici, c'est que j'ai fait des coûts de marchandises vendues par produit. Puis peut-être un petit truc ici, c'est qu'on peut faire de l'allocation de salaire. Qu'est-ce qu'on a fait ici dans le fond? C'est que j'ai calculé les salaires, puis après ça, j'ai alloué une certaine part de mes salaires à certains produits. Donc encore une fois, le coût des marchandises vendues, le détail des coûts des marchandises vendues et des revenus, on peut venir le retrouver dans l'onglet revenus et coûts. Au niveau des dépenses d'opération, après ça, fréquence des salaires, donc j'ai dit aux 2 semaines, sont payables au jeudi. Puis après ça, on a des hypothèses tout simplement là, pour les employeurs, les déductions à la source. Puis après ça, comme le modèle ici, bon, bien entendu, si on veut payer à l'heure ou à l'année, ben, c'est toujours possible à faire. Puis si on vient payer des salaires, tout simplement, on rentre les montants, le nombre d'employés, date de début, les croissances, les compagnies. Puis après ça, on vient allouer. Est-ce que c'est du salaire, est-ce que ça rentre dans le salaire R&D ou est-ce que ça rentre dans un certain pourcentage de produits? Coût des marchandises vendues, un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on rentre nos revenus par année. On voit aussi les revenus qu'on a payés, pas les revenus, mais les dépenses qu'on a payées de l'année d'avant. Et puis, ça nous permet de mieux modéliser nos revenus futurs, ou plutôt nos dépenses futures. Puis, même principe que les revenus, c'est qu'on met la saisonnalité pour chacun des produits, des dépenses. Puis, si je clique sur saisonnalité, ben, ça revient à ma saisonnalité de l'année d'avant. Donc, voilà. Je vais vous montrer l'onglet salaire. Donc, l'onglet salaire, encore une fois, c'est qu'on voit les dépenses par employé.
Ici, j'ai marqué employé base 1, base 2. Donc, juste pour vous montrer, là, encore une fois, le fichier en bleu, c'est qu'on peut venir rentrer. Qu'est-ce qui n'est pas en bleu, c'est qu'on ne touche pas. Fait que si je vais marquer au lieu employé 1, là, vous voyez que le modèle va venir s'updater en fonction de employé 1. Donc voilà, voilà pour ce modèle-là. J'espère que vous allez l'apprécier.